Et il est 7h13, direction Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques pour retrouver Carole Ferry-Nécos. Alors vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine, Europe 1 s'est installé à Mourinx pour être au plus près de ceux qui vivent, de ceux qui expriment le malaise social, celui des classes moyennes en colère contre la politique du gouvernement. Alors depuis lundi, Carole Ferry, vous rencontrez les Mourinxois. Vous êtes où ce matin? J'entends du bruit. Alors écoutez, ce matin je vous emmène dans un garage un peu spécial, un garage social. Ici, Ça bosse déjà. Oui, tout à fait. Si vous êtes au RSA ou que vous avez de faibles revenus, eh bien vous pouvez louer une voiture pour 2,50 € la journée pour aller travailler ou chercher un emploi. Car ici, nous sommes en milieu rural, alors vous avez une nationale, une départementale, mais pas de bus, pas de gare, elle est à 6 km. Sans voiture, eh bien pas de travail. C'est l'angoisse qui a pesé sur Nathanaël quand sa voiture est tombée en panne, alors qu'il venait juste de décrocher un boulot après plusieurs mois de chômage. Alors en fait, un matin, moi je me suis levé, j'ai voulu aller bosser, elle a pu démarrer, et puis j'avais pas les moyens de payer des réparations, sachant que c'était hyper grave. C'est une voiture qui est partie à l'épave, quoi. Donc j'étais vraiment à pas savoir quoi faire. Puis j'ai pu rencontrer justement ce garage. 2 jours après, j'ai pu avoir le véhicule et reprendre mon boulot. Ça a été pour moi le tournant qui a fait que j'ai pu continuer à travailler. Il est sûr et certain que j'aurais perdu mon travail, quoi. C'était vraiment sans véhicule ici, la vie s'arrête, quoi. On dit qu'il faut faire du covoiturage, c'est pas possible dans la région? Là, c'est pas possible. J'ai beaucoup de kilomètres à faire chaque jour dans plusieurs villages, plusieurs endroits sur la même journée, donc un covoiturage, c'est impossible. Voilà la voiture indispensable pour Nathanaël, une voiture pour 2,50 € la journée, on a entendu, mais c'est financé comment, Carole? D'où viennent ces véhicules? Alors l'État finance en grande partie le salaire des 3 employés. Il y a notamment un garagiste pour entretenir les voitures. Le département finance également le coût de la location. Pour ce qui est des véhicules, ce sont des dons des entreprises ou des particuliers. Il y en a 20 aujourd'hui, mais ça ne suffit pas à répondre à la demande. C'est pour ça que Sonia, qui gère le garage, lance un appel à la générosité avec ce slogan « Une auto pour un boulot ». On a déjà dû dire non à des personnes parce que tous nos véhicules étaient occupés. C'est des gens qui ne peuvent pas aller sur une mission, qui ne peuvent pas répondre à un hypothétique employeur ou qui ne peuvent pas rentrer en formation. Et on a besoin de ces véhicules. On vous donne des vieux diesels que les gens de toute façon ne peuvent plus utiliser ou pas seulement? Est-ce que ça vous gêne? Vous dites l'essentiel c'est que les gens puissent travailler? On a quand même beaucoup de dons d'essence. Après, on prend aussi ce qu'on a. Si des gens veulent nous donner des véhicules neufs, des véhicules électriques, il n'y a pas de souci. On sera preneur, mais malheureusement, les gens nous donnent un peu ce qu'ils peuvent nous donner. Ouais, bon, je vais faire le tri, ça. Voilà, et si l'association reçoit suffisamment de dons, eh bien elle souhaiterait également vendre des véhicules très peu chers pour offrir tout simplement une véritable autonomie aux bénéficiaires. J'ai hâte de venir dans ce garage. Vendredi, on fera la matinale en direct de Mourinx. Je peux vous dire que vous êtes très attendu, Nikos. Nous avons hâte. Europe 1 sur le terrain. Et c'est toute la semaine, c'est tous les jours sur notre antenne à 7h15.